direction évidemment l'Iran, plus de 90 millions d'habitants, lesquels vivaient depuis 36 ans sous la coupe du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, incarnation d'un régime qui a changé le Moyen-Orient depuis 1979, marqué par la dictature, l'oppression des femmes notamment, le développement d'un programme nucléaire, la corruption et la captation des ressources. Khamenei est mort après une opération déclenchée à la fois par les États-Unis de Trump et par le Premier ministre d'Israël, Netanyahou. Le Congrès états-unien n'a pas été consulté, contrairement à ce qu'exige la Constitution américaine, ni les Nations unies, contrairement à ce qu'exige le droit international. C'est une nouvelle rupture historique qui se produit dans une région qui ne cesse d'en vivre et le bouleversement d'un système qui structurait toute la géopolitique régionale depuis 47 ans sort en cartes. Les États-Unis et Israël ont frappé plus de 2000 cibles en Iran depuis le début des opérations. L'ouest du pays a été particulièrement ciblé, vous le voyez. Téhéran, la capitale, avec notamment la destruction des bâtiments qui abritaient le guide suprême et certains de ses proches. Des frappes américano-israéliennes également dans les régions de Tabriz, de Kermanshah et de Bandar Abbas, afin de neutraliser les moyens militaires et sécuritaires du pays. Le régime iranien a très vite riposté. Regardez cette carte, contre Israël, ciblant particulièrement Tel Aviv, ciblant aussi ses bases militaires américaines qui font des États-Unis l'acteur incontournable de la région, à Bahreïn, aux Émirats, où une base française a également été ciblée, au Koweït, en Irak, en Syrie, en Jordanie. L'Iran a également frappé le Qatar, pourtant perçu comme son allié dans la région, l'Arabie saoudite, son grand rival historique, mais avec qui la relation s'était pacifiée ces derniers mois, sous l'égide de la Chine. Oman a également été frappé par Téhéran, en dépit de leurs bonnes relations. Oman, qui partage avec l'Iran la gestion du détroit d'Ormuz. Un détroit stratégique pour le commerce mondial du pétrole et qui se retrouve donc au cœur du conflit. Les monarchies du Golfe dénoncent ces attaques iraniennes sur leur sol, lesquelles ont aussi ciblé des intérêts civils, comme cet hôtel à Dubaï. Les Émirats dénoncent une escalade dangereuse et une action lâche. Le Qatar parle d'irresponsabilité. Enfin, des drones iraniens ont ciblé une base britannique située à Chypre, déclenchant une réaction ferme de l'Union européenne.